Ainsi, nous avons trois textes, comme vous le savez. Les trois textes, vous les avez. Ce soir, je vais lire juste un seul. Non pas parmi les trois, mais un texte que j'ai ajouté. Un texte supplémentaire. Jean 4, versets 4 à 7. Jean chapitre 4. Vous allez ajouter ce texte aux trois textes précédents sur lesquels nous sommes en train de travailler. Jean 4, verset 4e au verset 7e. Il est écrit: comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit: donne-moi à boire. Que l'Éternel bénisse l'étude de sa parole et le soir. Amen. Voilà. C'était le texte supplémentaire que j'avais à lire ce soir. Ainsi, nous voulons continuer avec notre message élu en Christ avant la fondation du monde. Et comme témoignage prédestiné à l'adoption. Vous savez, je voudrais faire remarquer quelque chose. Vous ne pourrez rien obtenir de Dieu si vous ne restez pas dans l'expectative. C'est quelque chose que je voudrais transmettre à l'Église. C'est une loi en Dieu. Pour obtenir quelque chose, vous devez rester dans l'expectative. Vous devez réclamer cette chose. Ainsi, tant que vous ne la réclamez pas, Dieu a l'impression que la chose après laquelle vous courez, ou alors que vous désirez, n'est pas important. N'est pas important pour vous, ou alors ne signifie pas grand-chose. Mais vous devez montrer. Frère Branham nous a dit même que pour recevoir le Saint-Esprit, premièrement, vous devez savoir ce qu'il est. On peut dire amen à ça. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est un signe, c'est un avocat, c'est un juge, c'est un consolateur, c'est un enseignant. Amen. Vous devez savoir pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné. C'est-à-dire, quand tu sais ce qu'est le Saint-Esprit, tu dois savoir ce qu'il vient faire. On a dit, le Saint-Esprit a été donné pour donner la puissance au prédicateur, pour donner la force à l'église à la prière, pour donner l'onction à l'église. Amen. Pour enlever cette vie de péché de l'église. Amen. Donc avant de recevoir le Saint-Esprit, frère Branham, vous devez savoir ce qu'est le Saint-Esprit. Ensuite, ce que le Saint-Esprit vient faire. Maintenant, il y a comment le recevoir. Et si frère Branham dit que pour obtenir quelque chose de Dieu, vous devez constamment rester demeuré dans l'expectative de cette chose. Amen. Vous devez professer la chose. Professer le positif. Amen. Et frère Branham dit, vous professez, non pas que cela va venir, mais que vous l'avez déjà. Vous devez professer, je l'ai. Je l'ai, je le possède. Parce que c'est ça la foi, dit le prophète. Vous devez confesser que vous possédez cette chose. Que vous détenez cette chose. Amen. Et frère Branham prend un exemple simple. Oh, j'aime tellement prendre cet exemple. Il dit, Jean-Baptiste a exactement fait cela. Oh, il savait ce qu'était son ministère. Il savait que Dieu l'avait appelé pour préparer le chemin. Amen. Pour que le Messie entre en scène. Alors Jean-Baptiste savait qu'après lui viendrait le Messie. Et qu'il présenterait le Messie au peuple. Quelqu'un peut dire amen à ça? Alors quand Jean-Baptiste se tenait au rivage, là au fleuve Jourdain, quand il a porté son sermon, chaque jour du frère Branham, il disait, le Messie est là. Chaque jour, Jean disait, il est quelque part. Chaque jour, il disait, il est parmi nous ce soir. Chaque jour, il disait, il est peut-être dans la foule. Quelqu'un peut dire amen à ça?
Parce qu'il savait que le Messie était quelque part. Il savait qu'il devait le présenter. Et frère Branham dit, ce jour-là donc, amen, le Messie est venu. Le Messie était présent. Et Jean-Baptiste a à nouveau dit, alléluia, que le Messie est quelque part. Le Messie est dans la salle. Le Messie est parmi nous ce soir. Et quand il a professé cela, Jésus s'est avancé. Quelqu'un peut dire amen à ça? Alléluia. Quand il a prononcé ça ce jour, c'était la saison, c'était le moment. Il a dit, le Messie est là, il est quelque part, il est parmi nous. Amen. Il s'est mis à baptiser les gens. Il baptisait, et dit, préparez vos cœurs. Le Messie est là, le Messie est parmi nous. Jésus s'est avancé. Lui également pour recevoir l'eau du baptême. Oh, gloire à Dieu. Mais la parole vient au prophète. Quand il a vu la parole, il a reconnu la parole. Quelqu'un dit amen à ça? Personne ne lui a dit, mais l'ange lui avait dit que celui sur qui tu verras la colombe, l'esprit descend sur la forme d'une colombe, tu sauras que c'est lui le choisi. Ainsi vous devez rester dans l'expectative. Amen. C'est ça qui amène à manifestation les promesses de Dieu. Oh, quelqu'un me dit amen à ça? Gloire à Dieu. Très bien. Je vais lire une citation du prophète. Avant de lire ceci, nous avons vu donc dimanche que Marie a reçu le message de l'ange. Et quand Marie a reçu le message de l'ange, cela a créé en elle une cellule de vie. Et le prophète nous a dit que Marie est le type de l'épouse. Et je vous disais dimanche que personne d'autre, si ce n'est Marie, ne pouvait croire ce message. Ne pouvait croire cette prophétie. Et frère Branham nous a dit clairement que tout le monde ne recevra pas le Saint-Esprit. Frère Branham nous a dit clairement que le message, c'est plus le croyant. Amen. Attendez, vous voulez que je le dise? Je vais dire quelque chose. Dans l'Épître aux Éphésiens, Amen. Amen. Très bien. L'Épître aux Éphésiens, au paragraphe 66, le prophète dit ceci. Maintenant, il s'adresse aux Cananéens spirituels. À Israël, l'Israël spirituel qui a pris possession du pays. Frère Branham est en train de dire que les promesses de Dieu ne s'adressent pas à ceux-là qui refusent de traverser. Mais ces promesses s'adressent aux Cananéens spirituels, ceux qui sont déjà entrés dans le pays et qui ont pris possession du pays. Oh, n'êtes-vous pas content d'avoir quitté l'Aïe de l'Égypte? Vous êtes content d'avoir quitté l'Aïe de l'Égypte? Amen. Il dit, n'êtes-vous pas content d'être sorti du désert? Je voudrais rappeler à l'église que votre position n'est pas le désert. La position de l'église, ce n'est pas l'Égypte, ce n'est pas le désert. Même si l'église passe par le désert, même si vous passez au travers du désert, votre position n'est pas le désert. Le désert, c'est pour forger en vous un certain caractère. Mais votre position est au-delà du désert. Dans le pays promis, Canaan, qui est le véritable baptême du Saint-Esprit. Alléluia. C'est là votre position. Il dit, n'êtes-vous pas content d'être sorti du désert? Et souvenez-vous, ils ont dû manger de la manne, de la nourriture d'ange qui tombait du ciel jusqu'à ce qu'ils aient traversé dans le pays. Vous voyez, donc on se contente de la manne c'est bien, vous voyez, la nourriture d'ange. Mais ils oublient que dans le pays, il y a quelque chose de mieux. Quelqu'un dit amen à ça?
veux-tu rester dans le désert pour continuer à manger la manne? Oh, Jésus a dit, ils ont mangé la manne dans le désert, mais ils sont tous morts. C'est ce que les Hébreux disaient au jour de Jésus. Amen. Comme pour lui dire, nous avons besoin du pain. Mais Jésus leur a dit, le pain que je vous donne, ce n'est pas cette manne-là. Quelqu'un peut dire amen à ça? Le pain dont je parle maintenant, c'est mon corps. C'est ma chair. Amen. Et le vin que moi je vous donne, c'est mon sang. Oh, alléluia. C'est la chair du Fils de l'homme. C'est ça qu'il faut manger. La parole de la saison. Parce que Jésus est la parole manifestée. Amen. Il dit, et quand ils ont été traversés dans le pays, la manne a cessé de tomber. Ils étaient arrivés à la pleine maturité alors. Non, dites amen à ça. Ça veut dire que dans le désert, quand tu manges la manne, tu n'es pas à pleine maturité. Alléluia. Il faut s'arrêter sur les paroles de William Branham. Quelqu'un peut dire amen à ça. Il dit, ils étaient arrivés à pleine maturité alors. Et ils ont mangé du blé du pays. Amen. Si la manne était bonne hier, oui, la manne c'est pour un temps. Mais il y a quelque chose de meilleur que la manne. C'est le blé du pays. C'est les 7 $. C'est le 3e poule. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il dit, maintenant que vous n'êtes plus des bébés, que vous ne désirez plus du lait pur de l'évangile, qu'on n'a plus à vous dorloter, à vous flatter, à vous supplier d'aller à l'église. Maintenant que vous êtes des vrais chrétiens, et arrivés à pleine maturité, vous êtes prêts à manger de la nourriture solide maintenant. Un chrétien ne dort pas. Un chrétien ne le supplie pas. Ou il est chrétien ou il n'est pas chrétien. Ou il est du blé ou il n'est pas le blé. Soit il est le blé, soit il est un gratteron. On est d'accord avec ça, n'est-ce pas? Alors frère Branham dit, hier on le suppliait, hier on le cajolait. Mais quand vous sortez de cette étape-là, vous devenez un chrétien costaud, dodu, fait. Frère Branham dit, il dit, maintenant que vous êtes des vrais chrétiens, arrivés à pleine maturité, vous êtes prêts à manger de la nourriture solide maintenant. Vous êtes prêts à pénétrer quelque chose, a-t-il dit. Vous êtes prêts à comprendre quelque chose qui a de la profondeur, de la richesse. Oh, on va y venir sans tarder. Et oh, cela a été caché depuis la fondation du monde. Il a dit, maintenant que vous êtes entrés, c'est à vous que j'adresse ceci. Amen. Donc la promesse de la possession du pays, c'est pour ceux qui sont entrés. C'est pour ceux qui ont déjà traversé le Jourdain et qui ont pris possession de Canaan. Alléluia. Alors c'est à eux que Dieu adresse cette prophétie. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est la raison pour laquelle la prophétie qui a été donnée à Marie ne concernait pas une autre vierge, mais concernait essentiellement Marie. C'était pour Marie et pour Marie seule. C'était pour une église mise à part, une église choisie, une église appelée, une église sanctifiée par Dieu, une église prédestinée, une église placée côté position, une église qui ne régime pas face à la parole, mais qui s'humilie devant la parole, qui reconnaît l'autorité de la parole. Vous voyez, un chrétien reconnaît l'autorité de la parole. Oh, c'est la parole qui prime dans sa vie. Quelqu'un peut dire amen à ça? Oh, le chrétien, c'est celui qui se soumet là où Dieu parle. Quand Dieu parle, il se soumet. Quand Dieu parle, c'est oui et amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Oh, gloire à Dieu. Mais là, pour arriver à cet état-là, vous devez préalablement avoir été prédestiné. Parce que frère Branham nous a dit que Satan ne croit pas la parole. Satan ne peut pas la recevoir dans son cœur. Il est impossible que Satan se répande. C'est pas possible. Alléluia. Donc vous devez croire la parole, la recevoir et la faire vivre. Amen. Oh, frère Branham dit notre message d'humilité. Il dit quand vous recevez la parole en vous, il dit cette parole se change en puissance. Quelqu'un me dit amen à ça? Oh, la parole que vous recevez, c'est elle qui va dans votre cœur. Et frère Branham dit, elle se change en puissance. Quand elle sort de vous, c'est la puissance de Dieu. Parce que la parole est une épée tranchante. Une épée à double tranchant.
Amen. Oh, Marie. Frère Branham dit, maintenant que vous êtes entrés, c'est à vous que j'adresse ceci. Il dit, pas à ceux qui viennent juste de quitter l'Égypte. Non. Pas à ceux qui sont encore en route, mais à ceux qui sont dans le pays promis, qui ont reçu la promesse. Alléluia. C'est pour toi qui es déjà dans le pays, cette promesse t'appartient. Alléluia. Oh, la Bible dit que quand l'ange vint à Marie, il a dit à Marie, voilà, tu seras enceinte. Et il lui a dit, celle-là qui était appelée autrefois stérile est maintenant dans son 6e mois. Il parlait de sa parente Élisabeth, sa cousine. Quelqu'un peut dire amen à ça? Alléluia. Oh, maintenant je veux placer un décor, soyez attentifs. Le Saint-Esprit a ouvert pour ça pour moi. Hier, je crois hier. Alléluia, ou ce matin ou hier, je ne sais plus trop. J'ai perdu la notion du temps. Vous savez, quand vous entrez dans cette sphère, est-ce qu'on peut y aller? Oh, Frère Branham nous a enseigné que Jean-Baptiste, le sein d'Élisabeth, n'avait jamais tressailli. Jusqu'à 6 mois de grossesse, l'enfant n'avait jamais tressailli. Il ne bougeait pas. Comment un enfant de 6 mois dans le sein maternel ne bouge pas, ne réagit pas? En d'autres termes, cet enfant était mort. Quelqu'un me dit ça? Mais vous remarquerez que Gabriel qui parle à Marie, c'est le même Gabriel qui a rencontré Zacharie. C'est le même Gabriel qui a déclaré la prophétie à Zacharie. Dites amen à ça. C'est le même Gabriel. Alléluia. Donc cette prophétie ne venait pas d'ailleurs, elle venait de Gabriel. Il a rencontré Zacharie, il lui a dit ta femme sera enceinte. Il va vers Marie, il dit tu concevras. Quelqu'un dit amen à ça. Maintenant, est-ce que Gabriel ne savait pas que Jean-Baptiste avait des problèmes? Il le savait. Mais la semence du frère Branham est transmise par le corps. Quelqu'un me dit amen à ça? Il faut même dire que la force terrestre de Dieu, c'est sa parole faite chair dans son corps, ici sur la terre. Amen. Donc, je veux dire, Gabriel savait que si Marie accepte la parole, alléluia, si elle reçoit la parole, le germe de vie se formera en elle. Et Marie aura la capacité. Parce que celui qui était dans le sein de Marie avait le pouvoir. Amen. Au travers d'une simple salutation, de créer la vie, de ressusciter. La puissance de transformation était à Marie. Le germe était à Marie. La semence était à Marie. Amen. Alors Zacharie dit, je ne vais pas intervenir, mais je vais laisser simplement. Amen. Il dit à Marie, celle qu'on appelait stérile est maintenant dans son 6e mois. Comme pour dire, Marie, lève-toi, va là-bas. Gloire à Dieu. Maintenant, vous avez une église qui n'a pas de vie et une église qui a la vie. Quelqu'un peut dire amen à ça? Vous avez une église qui est la dynamique et une église qui est la mécanique. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, Élisabeth est la mécanique, mais Marie, amen, avait la dynamique. Quelqu'un peut dire amen à ça? Mais il fallait que l'église qui est la dynamique amène la dynamique sur la mécanique. Quelqu'un peut dire amen à ça? Oh, la parole, le prophète était là. Alléluia. Mais inactif. Mais il y avait une église qui avait la dynamique, qui devait mettre le feu sur la parole. Et c'était Marie qui détenait le secret. Et frère Branham dit que la parole est dans l'épouse. Comme elle était en Marie. Alléluia. Et Branham dit c'est ça le secret. La parole est dans l'épouse. Amen. Vous savez ce que ça veut dire? Vous avez le pouvoir de donner la vie. Le type ne trompe pas. Quelqu'un dit amen à ça? Si Marie a donné la vie grâce à la semence, parole, parler de Dieu qui était en elle, toi ce soir, tu as le même pouvoir, tu as la même capacité. C'est seulement la même parole, le même Dieu, le même germe, la même semence est en toi. Tu peux prononcer la parole. Amen. Par une simple salutation. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a des cas que Dieu a laissés pour toi. Tu crois ça? Il y a des cas que Dieu a laissés pour toi. Non, Gabriel, je n'interviendrai pas. Est-ce que la parole de Dieu peut faillir? La parole de Dieu peut faillir? Non, quelqu'un peut dire à ça? Si Gabriel est venu à Élisabeth, ça veut dire que Dieu est pour quelque chose.
Mais là, Jean-Baptiste ne bouge pas. Depuis 6 mois, il est devant, il ne tressaillit pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Alléluia! C'est que quelque chose se préparait. Quelqu'un jamais de ça. C'est Marie qui devait venir à Élisabeth. C'est le germanel. Amen. C'est la parole venant au prophète. Quelqu'un peut jamais de ça. C'est le prophète et la parole se rencontrera. Quelqu'un peut jamais de ça. Le prophète et Dieu lui-même, face à face. Gloire à Dieu. L'un dans le sein d'Élisabeth et l'autre dans le sein de Marie. Oh, gloire à Dieu. Quelqu'un peut jamais de ça. Et frère Branham dit, quand deux toute puissance se rencontrent, quelqu'un peut jamais de ça. La vie est créée. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, écoutez le prophète, les Sétages de l'Église, chapitre 5, page 264. Remarquez l'harmonie qui règne entre le Père et le Fils. Jésus ne faisait jamais rien qui ne lui ait d'abord été montré par le Père. Jean 5, 19. Cette harmonie doit maintenant exister entre l'époux et son épouse. Quelqu'un peut dire amen à ça? Est-ce que l'harmonie doit régner? Tu t'appelles Madame Jésus, n'est-ce pas? Maintenant, laissez-moi dire à toi quelque chose ce soir. Est-ce qu'on peut y aller? Vous avez remarqué dans Genèse 1, verset 26, quand Dieu a créé Adam, il a fait mâle et femelle. On est d'accord? Qu'il a créé Adam, il a fait mâle et femelle. Mais quand vous regardez bien, vous verrez que, bien qu'il soit mâle et femelle, il s'appelait Adam. Alléluia! Bien qu'il soit mâle et femelle, il s'appelait Adam. Quelqu'un peut dire ça? Dieu l'appelait Adam, mais il était mâle et femelle. Quelqu'un peut dire ça? Parce que sa femelle était en lui. Et Dieu l'appelle Adam. Dis amen à ça. Oh, alléluia. C'est pour frère maintenant que je suis Madame Jésus. Quelqu'un peut dire amen à ça? Oh, gloire à Dieu. Il décide d'arriver maintenant à exister entre l'époux et son épouse. Il lui montre sa parole de vie. Elle la reçoit. Elle n'en doute jamais. C'est pourquoi rien ne peut lui nuire. Elle n'en doute jamais. Un chrétien ne doute pas de la parole. Elle n'en doute jamais. Branham n'a pas dit elle doute un peu. Elle n'en doute jamais. Non, dis amen. Dis bien amen. Vous croyez que parfois vous ne doutez pas? Quelqu'un me dit amen ça? Vous parlez, non, attendez. Descendant sur terre, est-ce que parfois on ne doute pas? Est-ce qu'Abraham n'a pas douté? Mais quand son commentaire a été fait par Paul, alléluia, Paul dit Abraham ne doutait pas par incrédulité. Quelqu'un dit amen à ça? Quand on fait le commentaire de David, son erreur n'est pas mentionnée. Et quand Branham fait ton commentaire, alléluia, parce que ceci c'est le commentaire de William Branham à ton propos. Quelqu'un me dit amen à ça? Paul, il a fait le commentaire d'Abraham. Il a fait le commentaire de David. Et Branham a fait ton commentaire. Il dit l'épouse n'en doute jamais. Et moi je dis amen. Je ne doute pas. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce que quand tu me regardes, tu vois la chair. Mais Dieu ne voit pas la chair. Dieu se voit lui-même. Il se voit tel qu'il est. Quelqu'un me dit amen à ça? Il voit sa parole à moi. Il voit la semence qui croit chaque parole. Quelqu'un dit amen à ça? Il voit la chair qui veut retourner vers la terre. Mais il voit aussi l'âme qui vient de lui. Qui dit amen à chaque parole. Vous voyez la différence maintenant? Je vois la chair qui veut retourner vers la terre. Retourner vers le péché. Mais il regarde aussi l'âme. Amen. Régénéré. Qui est loin de son esprit. Et qui dit amen à toute la parole. C'est pourquoi rien ne peut lui nuire. Pas même la mort. En effet, si la semence est mise en terre, Dieu la ramènera à la vie. En voici le secret. La parole est dans l'épouse. Comme elle était à Marie. Tu vas dire amen à ça? La parole est en toi. Comme elle était à Marie. Si la semence est mise en terre, Dieu la ramènera à la vie. Oh, j'aime bien Branham. Si la semence est mise en terre, l'eau de la parole la ramènera à la vie. Alors laisse seulement que la parole arrose cette semence. Elle va se mettre à germer. Quelqu'un ne jamais à ça. La parole est en toi. Comme elle était à Marie.
L'épouse a la pensée de Christ. Car elle sait ce qu'il veut qu'on fasse de sa parole. Je sais ce que je dois faire de la parole. Dit le prophète. Quelqu'un me dit à ça. C'est que je ne retournerai pas dans les organisations. Je ne retournerai pas chez les catholiques. Je ne retournerai pas chez les pentecôtistes. Parce qu'ils n'ont pas la parole. Ils n'ont pas l'esprit. Ils n'ont pas la puissance. Ils n'ont pas le récit du Seigneur. Mais moi j'ai la parole. J'ai le récit du Seigneur. Donné à William Marion Branham. Voilà la pensée de Dieu exprimée. Amen. Il dit, elle exécute en son nom ce que la parole ordonne. Car elle a l'instit du Seigneur. Alors la parole est vivifiée par l'esprit. Et elle s'accomplit. Comme une semence qui a été plantée et arrosée. Elle arrive à son plein épanouissement. Accomplissant son but. Si la parole a atteint son but avec Marie, elle va atteindre son but aujourd'hui. N'en déplaise à Satan. Mais il n'y a pas de problème. La parole va atteindre son but. Même si Satan ne le veut pas. Frère, maintenant, rien ne peut arrêter ça. Oh, le Saint-Esprit me rappelle. Je vais lire ça. On peut lire, n'est-ce pas? Est-ce que quelque chose va arrêter? Écoutez William Branham. Oh, alléluia. Rien ne peut arrêter ça. La parole parlée. La soirée originelle, deuxième partie. On peut lire à la page 101, paragraphe 251. Quand vous vous rendez vraiment compte que c'est Dieu qui vous a révélé la vérité de la chose, alors rien au monde ne peut vous vaincre. C'est fort maintenant. Quelqu'un va chercher ça. Mais quand tu te rends compte que tu veux faire quelque chose et que c'est Dieu qui te l'a révélé, rien ne peut te vaincre. Alléluia. Même si le frère, la soeur, le diable, le pasteur ne comprend pas, c'est Dieu qui me l'a révélé. Et je suis convaincu que c'est Dieu qui m'a dit de le faire. Rien ne dit rien. Pas même un démon. Même pas Lucifer lui-même. Rien ne peut te faire. Gloire à Dieu. Et un chrétien marche par révélation. Je suis révélé au sujet de là où je mets les pieds. Je suis révélé du travail que je mène. Je suis révélé de chaque action que je pose. Je suis révélé de mon attitude. Je suis révélé au sujet de ma vie. Alors je suis convaincu que rien ne peut me vaincre. Gloire à Dieu. La position que j'ai ce soir, je suis révélé à ce sujet. Alors rien ne peut me vaincre. Dieu m'a dit marche ici, je marche là. Ne va ni à gauche, je vais à droite, je reste là. Avec l'institut du Seigneur. Rien ne peut te vaincre. Gloire à Dieu. Quelqu'un t'y amène à ça? Est-ce que Marie est ici ce soir? Quand la chose t'est révélée, et la révélation est individuelle. Quand Branham dit révélé, ça veut dire personne d'autre n'est là. Si ce n'est Dieu et toi. C'est ça la révélation. Il n'y a pas un frère, il n'y a pas une soeur. La révélation, c'est entre Dieu et toi. Alors on peut parler de révélation. Frère, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu vas là? Pourquoi? Je suis révélé de ce que je fais. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que ce problème va se résoudre? Oui, ça va se résoudre. Pourquoi? Je suis convaincu. Je suis révélé. Dieu me l'a dit. Je suis certifié. Ça va arriver. Amen. Oh, c'est sûr que 2 fois 2 fois 4. Dieu va l'accomplir. Quelqu'un chérit ça? Mais frère, c'est difficile, c'est compliqué, c'est pas possible. Frère, pour toi c'est difficile, pour toi c'est compliqué. C'est une affaire individuelle. Dieu m'a parlé. Dieu m'a visité. Je l'ai vu. Ne donnez plus trop d'explications. La révélation ne s'explique pas. La révélation ne s'explique pas. Arrêtez les explications. Tu veux expliquer la révélation, ils ne comprendront rien. Dis amen à ça. Toi, tu dois croire et rester avec la parole. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et on te donnera raison. Quelqu'un va dire amen à ça? Quelqu'un va dire amen à ça? La révélation se voit, n'est-ce pas? Même si elle ne se comprend pas maintenant, on te donnera, on verra si tu avais raison ou pas. Reste là.
Reste attaché à ta position. Ne bouge pas. Amen. Reste là. Et Dieu observait, attendait la manifestation, la révélation, le dévoilement. Et si Dieu t'avait réellement parlé, il prouvera que ce n'était pas toi. Ce n'était pas toi. Mais c'était lui, en toi, qui prenait cette position. Dieu va le faire. Alléluia. Il prouvera sa parole. Dieu prouve toujours sa parole. Oh, quelqu'un peut jamais à ça. Quelqu'un peut jamais à ça. Alléluia. Alors sois simplement révélé au sujet de ce que tu es en train de faire. Quelqu'un peut jamais à ça. Quand vous vous rendez vraiment compte que c'est Dieu qui vous a révélé la vérité de la chose. Frère dit alors rien au monde ne peut vous vaincre. Rien ne peut te vaincre. Les démons inclus, le diable inclus. Rien ne peut te faire du tort. Marie, qu'est-ce qui ne va pas? Le Saint-Esprit m'a couvert. Quelqu'un peut jamais à ça. Marie, qu'est-ce qu'il y a? Tu as péché. Je n'ai pas péché. On va te lapider. Personne ne va te lapider. Dieu veille sur toi. Alléluia. Frère, quand c'est Dieu qui te visite, quand c'est Dieu qui te donne cette inspiration, il veille sur toi. Parce que, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Si Dieu te donne l'inspiration, c'est parce que cela t'amène quelque part. Vous ne le savez souvent pas. Quand Dieu vous parle, si Dieu te donne une révélation, sache, tu ne mourras pas. Sans que cette révélation atteigne son but. Vous savez ça? Si Dieu te donne une révélation, tu ne mourras pas. Dieu ne la donne pas gratuitement. S'il te l'a donné, il veillera à ce qu'elle s'accomplisse avant que tu ne quittes la terre. Ça veut dire que cette révélation t'amène quelque part. Elle t'amène vers un but. Elle t'amène vers une destinée. Alors toi, accroche-toi à elle et observe seulement ce que tu es en train de faire. Quelqu'un va te dire ça. Mais là, je vais encore dire autre chose. Maintenant, observe les critiqueurs. Observe le diable. Observe l'ennemi. C'est même à ce moment-là que Satan va se lever pour te combattre. Dis amen à ça. Parce que Satan combat toujours la révélation. Il combattra toujours la révélation. Frère Branham, il n'aime pas la révélation. Il se lève toujours contre la révélation. Le frère Branham nous a rassuré que la révélation vaincra Satan. N'importe où, n'importe quand, et dans n'importe quelle circonstance. Donc si Dieu t'a révélé quelque chose, sache ce soir, tu es plus que vainqueur par Jésus-Christ. J'amène à ça. J'amène à ça. Est-ce que tu vas guérir? Je vais guérir. Le médecin dit c'est impossible. Je vais guérir. Qu'est-ce que tu sais, tu frère? Dieu m'a révélé. Je vais guérir. Et je reste de l'expectative. Je ne dis plus je vais guérir. La révélation change le verbe. Quand tu es révélé, ton terme change. Je vais guérir, c'est terminé. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. J'ai un enfant. J'ai un enfant. Et tu commences à donner le nom. Il s'appelle Isaac. Il s'appelle ceci. Tu commences à pardonner. Pourquoi tu es révélé? Tu sais ce que tu cherches. Tu sais ce que tu veux. Dieu t'a parlé. Amen. Satan c'est l'heure pour te vaincre. Mais il ne peut pas y parvenir. Dieu veille sur ça. Il veille. Et là je vais encore dire une chose. Ce n'est pas ta révélation. C'est la révélation de Dieu qui t'a été donnée. Donc cette révélation-là ne peut pas mourir. Elle ne peut pas faillir. Est-ce que Marie discute avec quelqu'un? Alors Dieu va te lapider. Tu as commis le péché avant le mariage. Quelqu'un me dit à ça? Et la loi dit la lapidation. Elle est restée tranquille. Elle dit il n'y a pas de problème. Si c'est l'ange qui m'a parlé, lapidez-moi. Amen. Elle savait. Personne n'était là. Même Joseph n'était pas là. Elle était seule avec l'ange. Quelqu'un dit amen à ça? Dis amen à ça. Et quand tu as cette révélation, tu es convaincu. Tu n'as pas peur.
Les paroles ne te font pas peur. Tu peux jamais là ça. Ce que les gens disent ne te font pas peur. Tu sais sur quoi tu te tiens. Ce n'est pas du sable mouvant. Tu te tiens sur le ainsi dit le Seigneur. Elle a dit, je vais y arriver. Il a fallu que Dieu lui-même vienne parler à Joseph. Regarde, ce n'est pas qu'elle a fait, non, elle n'a pas joué. C'est moi. C'est Dieu qui va gérer ça avec Joseph. Ce n'est pas l'affaire de Marie. Ça ne regarde pas Marie. Marie s'en fiche. Elle peut dire, moi, il n'y a pas de problème. Dieu veille sur sa parole. Pour l'accomplir. Maintenant que Dieu suit sa parole. Et suit sa parole. Et comme tu es une partie de la parole, Dieu te suit partout où tu es. Peu importe là où tu poses le pas, Dieu est derrière. Dieu m'assoit. Alléluia. Oh, mighty God. Amen. On n'a pas terminé de lire, n'est-ce pas? Ça va parler, deuxième partie. Frère Lam dit, quand vous vous rendez vraiment compte que c'est Dieu qui vous a révélé la vérité de la chose, alors rien au monde ne peut vous vaincre. Tu veux un enfant, tu l'as. Tu veux la guérison, tu l'as. Frère Branham dit, un point c'est tout. Vous êtes absolument mal. Vous êtes absolument invincible. Frère Branham dit, René dit, point virgule, pas vous, mais Dieu qui est en vous. Il dit, pas Christ. Il dit, mais, virgule, pas le corps, mais ceci, la parole qui était en lui. Ensuite, il dit, pas Marie, mais la parole qui est née d'elle. C'était pas Marie. Il dit, c'est la parole qui est née d'elle, qui l'a rendue comme ça. Elle devient intrépide. Tu deviens intrépide. C'est la parole, c'est Dieu en toi. Ce n'est pas toi, ce n'est pas la chair. C'est Dieu en toi qui te donne cette attitude. Alléluia. Praise God. Hallelujah. Avançons. Le prophète dit dans le message, le fils d'un homme qui réfléchit, au paragraphe 127, voilà la vraie filtration où tout le péché du monde et l'amour du monde sont morts. Amen. Et cette âme ne puise qu'une seule chose. Et nous y voilà. Point de suspension. Souvenez-vous-en, ne l'oubliez pas. Amen. Vous tous qui êtes à l'écoute par le téléphone, gardez bien ceci dans votre esprit. Quand un homme qui réfléchit porte sa réflexion sur celui devant qui il paraîtra et sur ce qu'est la parole de Dieu, quand il se met à réfléchir, alors, quand il puise à travers cela, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut passer. Qu'est-ce? C'est le germe, la parole semence, depuis le commencement. Là, il dit, là vous étiez en Dieu au commencement. Et vous voici en train de puiser la vie de la semence. La semence est dans votre cœur. Virgule, par prédestination. Amen. Vous étiez en Dieu. Maintenant, vous êtes sur la terre. Vous êtes en train de puiser dans la semence. Il dit, la semence est déjà là, dans votre cœur, par prédestination. Frère dit, alléluia. La semence est déjà là, par la préscience de Dieu. Elle a été prédestinée. Et quand elle puise, elle ne peut puiser à travers rien d'autre que la parole. Donc la semence est en toi par prédestination. Cette semence était d'abord en Dieu. Quelle semence? Le véritable toi.
le véritable individu, ta véritable personnalité, était en Dieu. Et ensuite, elle a été placée sur la terre. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, je citais Genèse 1,26, que quand Dieu créa Adam, il le fit mâle et femelle. Amen. Mais vous remarquerez que cet homme qui était mâle et femelle s'appelait Adam. Quelqu'un me dit amen à ça? Mâle et femelle, mais Dieu l'appelle Adam. Amen. Donc, frère, nous enseignons que avant le commencement, nous étions en Dieu. Vous voyez ça? Nous étions en Elohim, en tant que des pensées attributs. Amen. Nous étions un gène en lui, des attributs pensés en lui, dans l'arrière-pensée d'Elohim. Quelqu'un me dit amen à ça? Et dans l'arrière de sa pensée, tu étais tel qu'il est. Et on disait l'autre jour, nous sommes tels que sont ses pensées. Parce que Branham nous a dit, un homme est tel que sont ses pensées. Donc tel Dieu est, tel étaient ses pensées attributs. Parce qu'une pensée est un attribut. Quelqu'un me dit jamais à ça? Parce que la pensée, c'est toi. C'est une partie de toi. Alléluia. Maintenant, remarquez, Dieu a placé Adam dans la chair. Genèse 2,7. Il forma l'homme de la poussière de la terre. Amen. Mais Dieu vit que l'homme était seul. Frère Branham dit pourquoi? Parce que l'homme était à l'image de son père. Alors il reflétait ce que Dieu était, ce que Dieu éprouvait. Et Dieu éprouvait quoi? Un sentiment de lassitude. Amen. Dieu était seul. Alléluia. Donc l'homme ne pouvait qu'exprimer ce que Dieu ressentait. Quelqu'un me dit amen à ça? Maintenant, il a plongé l'homme dans ce profond sommeil. Il a ouvert un côté et a sorti la femme. Quelqu'un dit amen à ça? Donc la femme est sortie du produit originel. Est-ce qu'on comprend ça? La femme est sortie d'Adam. Amen. Elle est venue d'Adam. Elle est sortie du côté d'Adam. Amen. Et quand Adam l'a vue, il a dit, voici cette fois celle qui s'appellera, qu'on appelle femme. Pourquoi? Parce qu'elle a été prise de l'homme. Amen. C'est quand il a regardé elle, il a dit, on l'appellera femme. Elle vient de l'homme. Parce qu'elle était semblable à lui. C'est ça la femme. C'est ça ce qu'on appelle la femme. Parce qu'elle est l'image de l'homme. Quelqu'un dit amen à ça? Quand vous dites épouse, ce que vous dites, c'est les liens de mariage. C'est quoi d'Apocalypse? On dit, les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est elle-même préparée. Épouse, pourquoi? Parce qu'elle est unie à l'époux. Mais quand on dit femme, ça veut dire qu'elle est une partie. Alors si tu n'épouses pas celle qui est ta partie, tu auras des problèmes. Laissez-moi dire ça comme ça. Il n'y a pas moyen de dire autrement. Quelqu'un dit amen. Il n'y a pas moyen de dire autrement. C'est quoi quand le péché est entré, comme le gars sait qu'elle vient de lui, dis quoi? Je couvre. Dis amen à ça. Le gars sait qu'elle vient de là. Le gars l'aime. Il dit c'est arrivé, oui, mais je l'aime. Il dit quoi faire? Il dit je couvre. Dieu dit gars, tu couvres? Il dit je couvre. Alléluia. Mais le gars exprimait ce que Dieu était. Nous étions dans le péché, dans la boue du péché. Et Satan a dit regarde-les. Dieu dit je couvre. Quelqu'un dit amen à ça? Dieu dit mais Adam regarde. Et il a fait Adam dit je ne vois rien. Dieu voit mais Adam ne voit pas. N'ayez pas peur de dire ça. Dis amen à ça. Dieu a vu mais Adam ne voyait pas. Il dit la femme que tu m'as donnée. Il dit si tu veux tuer, va tuer. Mais désolé, j'ai mis ma semence. Dis amen à ça. Il a déposé quelque chose. Et si tu détruis cette semence, tu me détruis. Et si tu me détruis, tu te détruis. Je dis ça. Voilà un gars qui connaît le mystère de la divinité. Il méprise la divinité. Alléluia.
peux avancer un peu? C'est bon. Amen. Praise God. Amen. Amen. Je me sens bien ce soir. C'est bon. C'est bon. Alléluia. Frère Branham dit, les choses qui sont à venir. Au paragraphe 112. J'ai le baptême du Saint-Esprit. Frère Branham dit ça non plus. Ça n'a rien à voir avec la chose. C'est seulement un don temporaire pour vous. On est en 1965. L'onction du Saint-Esprit que tu as là. J'ai le baptême, il dit c'est un don temporaire. Dis Amen déjà. Parce que quand tu vas en Canaan, ne crie pas que c'est le Saint-Esprit. Canaan, c'est le baptême du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, c'est la possession. Comment ça dit Amen à ça? Le Saint-Esprit, c'est la possession. Tu entres à Canaan et tu ne fabriques rien. Il y a ta terre qui t'attend. Cette montagne-là, c'est ça ton Saint-Esprit. Donc quand tu entres, je suis entré, oui, c'est le baptême du Saint-Esprit. Va posséder le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est ça ton héritage. Entrer, c'est une chose. Posséder, c'est autre chose. Et quand tu entres, Josué dit voilà ta terre. Et tu vois les fils d'Anak qui sont là. Tu peux rester là 40 ans, tu dis que j'ai peur. Tu dois posséder. Même si tu es entré, voilà ta terre qui t'attend. Tu commences à voir les gars, aidez-moi, les gars, aidez-moi. Comme Caleb est allé voir les gens pour l'aider. Il a vu au miel, il a dit que celui qui m'aide, je lui donnerai ma fille en mariage. Dis Amen à ça. Dis bien Amen à ça. Il dit, je lui donnerai ma fille Asa en mariage. Praise God. Yes. Amen. Frère Branham dit, le véritable don. Écoutez donc, frère Branham. Allez lire ça. Vous avez tous la brochure. Les choses qui sont à venir. Il dit, le véritable don. Non, c'est pour moi, c'est brillant. Virgule, c'est votre âme. Amen. Le véritable don, c'est votre âme. Il dit, là, au fond, vous voyez, qui est né de Dieu et qui contrôle tout par la parole de Dieu et par la volonté de Dieu. Et là, vous grandissez. Vous voyez, alors vous êtes un fils et une fille de Dieu. Vous êtes un enfant de Dieu. Amen. Et ces choses, virgule, alors que vous vous développez comme avec la mère, vous êtes maintenant dans les entrailles de la terre et vous essayez de sortir. Vous êtes un fils de Dieu en train de sortir. Et vous voyez la parole qui dit que je devrais faire ceci et que je devrais naître de nouveau. Eh bien, je suis un membre de l'église. Ça ne veut absolument rien dire, vous voyez. Je suis méthodiste. Ma mère est. Ça, c'est valable pour votre mère. Parce qu'il dit ma mère est méthodiste, même pour ta mère, c'est valable. Amen. Donc, frère Branham dit que le don de Dieu, c'est l'âme. Donc, le baptême du Saint-Esprit peut ouvrir votre esprit. Et vous parlez en langue, vous prophétisez. Vous priez pour les malades. Vous dansez en esprit. Ça, c'est une chose. Les pentecôtistes l'ont. Les dénominationnels l'ont. Mais le Saint-Esprit, qui est le don de Dieu pour ton âme. Amen. C'est lui qui s'empare de l'âme, de l'homme intérieur, qui le régénère. Alors on parle là de la véritable nouvelle naissance. À ce moment-là, il est impossible que tu te perdes. Amen. À ce moment-là, il est impossible que tu renies la parole. Tu peux avoir l'onction du Saint-Esprit, mais quand tu dis Branham a dit, ah, Branham c'est qui? Regardez-les, il rejette le message. Dis amen à ça. Il rejette le message. Mais ils ont l'onction du Saint-Esprit pour faire les miracles, pour prier pour les malades, pour chasser les démons. Quelqu'un me dit amen à ça. Mais le Saint-Esprit, ils ne l'ont pas. Parce que je vous le dis, c'est ainsi dit le prophète. Le Saint-Esprit, c'est le message de l'âme. Il n'y a pas de Saint-Esprit en dehors du message. Quelqu'un me dit amen à ça. Il n'y a pas de Saint-Esprit. Peut-être parlez-moi de l'onction du Saint-Esprit, je vous dirais oui. Mais le Saint-Esprit lui-même, je dis non. Parce que le Saint-Esprit a sauvé la pyramide. Ils ont fait quoi?
sauvait. Mais l'affection fraternelle, c'est le message de Branham. L'affection fraternelle, c'est le message de William Branham. Qui est resté l'affection fraternelle? C'est Malachi 4. Qui est resté l'affection fraternelle? Amen. C'est ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le message. Le Saint-Esprit, c'est pas trembler, c'est pas sauter, c'est pas crier. On crie tellement là dehors. On danse en esprit. Et frère, on a appelé ça exercice corporel. Trop d'exercices corporels. C'est valable à peu de choses. Dit William Branham. C'est Branham qui dit, hein. Il appelle ça exercice corporel. Valable à peu de choses. Quelqu'un peut dire ça? Ce dont on a besoin, ce n'est pas quelqu'un qui crie, on a besoin de quelqu'un qui peut dire ma vie a changé. Branham dit tu dois te relever de l'autel étant quelqu'un de différent. Quelqu'un peut dire ça? Quand tu sors de l'église, tu dis quelque chose s'est passé. Tu n'as pas crié, tu n'as pas dansé, tu n'as pas roulé au sol, mais tu sens à l'intérieur. Dis amen à ça. Que tu n'es plus la même personne. Tu es différent. Tu es transformé. Tu es régénéré. Tu sens le péché te quitter. Un poids t'a quitté. Voilà le Saint-Esprit. C'est la personne de Jésus-Christ qui vient habiter dans le croyant pour faire de lui une épître lue et connue de tous les hommes. Dis amen à ça. Par quoi vas-tu prouver que Jésus-Christ est sur la terre? C'est pas ta vie. Dis amen à ça. Par quoi allez-vous prouver que Jésus est sur la terre? C'est pas votre vie. Les miracles, il faut les miracles. Ce ne sont pas les miracles qui vont prouver que Jésus est là. On a parlé mardi passé. C'est ta vie. Quelqu'un dit amen à ça? Lui, il parle, mais derrière, il fait autre chose. Quelqu'un peut dire à ça. Mais toi, quand tu parles, Satan commence à te surveiller. Au quartier, il te surveille. Au travail, il te surveille. Il dit, je vais voir s'il n'y a pas une faute dans ce gars. Il fouille et il ne voit rien. L'heure est arrivée. Satan doit fouiller et ne rien voir. Parce que c'est le temps de la perfection. C'est l'heure de la perfection. Nous sommes passés de Jacob grâce à Joseph perfection. Tu as vu à ça? Alléluia. Je vais vous asseoir. C'est Joseph perfection maintenant. Jacob grâce c'est bien. On fait, Dieu est avec nous. Oui, on fait, oui. Mais ce n'est pas là que Dieu veut te voir. Traverse ça. Dieu est avec toi, oui, il donne de la grâce. Il t'a même aidé à inspirer. Quand coupe les branches, je peux plier. Fais des choses. Les moutons là, ils te trompent trop. Allez, vas-y. C'est chez Jacob grâce. Mais tu dois quitter Allah, Joseph perfection. Branham dit, il n'y a rien contre Joseph. Non, il n'y a rien contre Christ. Le gars se tient, qui me convaincra de péché? Il s'est tenu, il dit, qui me convaincra? Il regarde, il embrasse du regard les pharisiens, les docteurs. Il regarde, qui me convaincra de péché? Alléluia! Et tout le monde se tait, rien n'a dit, personne ne peut lever le doigt. Nous sommes dans cette saison. Dis amen à ça. Nous sommes dans cette saison. Alléluia! Alors on peut voir la puissance dans l'église. Quelqu'un peut dire amen à ça? Gloire à Dieu. Amen. On a vu ça en William Branham. Quelqu'un peut dire amen à ça? Cette vertu était en lui. Alléluia. Alléluia. Frère Manon a dit un chrétien peut tomber, se relève, un chrétien peut, oui. Quelqu'un peut dire amen à ça? Quelqu'un peut dire amen à ça? Mais nous aspirons à la perfection. Nous regardons à la perfection. Enlève de ton esprit que je vais tomber, je vais me relever. Dis, je ne tomberai pas. Enlève ça. C'est là où Satan vous tient. Non, je vais tomber, je vais me relever. Je vais faire une relève. Parce qu'un chrétien, oui, c'est bien, mais va plus loin que ça. Dis, maintenant c'est fini. Je ne tomberai plus. Quand tu dis ça, Satan
Attends, dis, hey, on ne parle pas comme ça. Dis, moi je pars. Dis que moi je pars. C'est l'âge épouse. C'est l'âge oméga. C'est l'âge de la manifestation de toutes les révélations, de toutes les vertus. Christ est dans le cas. Oui, monsieur, la pierre de fête est là. Les sept tonnerres sont là. Christ est révélé de la chair humaine. Ça va venir quand? C'est là. Ça ne viendra pas, c'est là. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure au début que vous devez rester l'expectative. Quand je prêche comme ça, je sais qu'il y a des gens qui ont des... Tout le monde a des hauts et des bas. Ils ont tous des hauts et des bas. Mais frère, parle. Parle. Quand tu parles, ça s'accomplit. Quand tu parles, tu gravis une échelle. Quand tu parles, tu gravis une échelle. À un moment donné, tu trouves que Satan est en bas. Et toi, tu es en haut. Il n'y a plus moyen pour lui de t'atteindre. Il ne peut plus te toucher. C'est ça que le diable ne veut pas. Il ne veut pas qu'on parle. Il dit non, fais attention, n'aie pas peur. Viens vous asseoir. Amen. Oh, gloire à Dieu. La voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui. Avant de lire ceci, vous allez voir que la femme samaritaine était là. C'est une autre semence prédestinée, n'est-ce pas? Alors Jésus savait. Dites amen à ça. Comme la mère Ève avait perdu un aiglon quelque part. Jésus se lève et dit aux disciples, Pierre, Jacques, Jean, allons-y, marchons. La Bible dit comme il fallait qu'il passe ça. J'aime tellement ce frère, je ne sais pas. Je peux déchirer ça et je colle sur ma poitrine. J'aime tellement cette manière. Jean s'élève. Je ne comprends pas ce gars s'élève. C'est tellement bien expliqué comme il fallait qu'il passe ça. Pourquoi je dis ça comme ça? Parce qu'il y avait là une semence prédestinée. C'est quoi Jean qui a monté la vue. Il dit comme il fallait que... Tous ceux qui ont écrit ils n'ont pas parlé comme ça. Mais Jean lève dit comme il fallait qu'il passe ça. Parce que Jean avait compris le mystère de la prédestination. Comme il fallait qu'il passe ça par la Samarie. Pourquoi faire? Je ne sais pas. Il allait voir cette femme. Il prend les disciples derrière lui. Et quand ils arrivent à Samarie, il dit allez acheter des vivres, je me repose ici. Je ne quitte pas de là. La Bible dit qu'il était fatigué. Il dit gars, allez acheter des vivres au marché. Moi je reste là au puits. Et il s'arrête au puits, au point. Il s'arrête là, il s'assoit. Il dit j'ai rendez-vous avec une semence qui était en moi, qui est sortie de moi. Et que Satan a égaré. Je suis venu la ramener à sa juste position. Tu n'es pas une prostituée. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Il avait une rencontre avec cette semence. Oh mal. C'est tellement merveilleux. Il n'a plus jamais été la même personne. On en est même au point où ils essaient d'hybrider les églises. La voie pourvue par Dieu. Paragraphe 21. Aujourd'hui, du vrai baptême du Saint-Esprit à une poignée de main. Une sorte d'aspersion pour un baptême d'eau. Oh là là, tout est hybridé. Nous devons revenir. Une plante hybride, on est obligé de la dorloter. Et de la vaporiser. Et d'en éloigner les insectes et les scarabées. Il faut tout le temps veiller sur elle. Il est où? Est-ce qu'il est à l'église? Il faut veiller. Frère Branham dit, mais pas une plante authentique, en bon état, en bonne santé. Il dit, elle est robuste, forte. Il n'y a aucun insecte qui vient sur elle. Elle a en elle ce qu'il faut pour se débarrasser de l'insecte. Ne lui prêchez pas la sanctification. Elle va se sentir. C'est pas moi. Branham dit elle l'a en elle. C'est pas moi. Il est difficile de m'arrêter moi. C'est Branham. Elle l'a en elle. Ne lui prêche pas la sanctification. Elle l'a ça en elle. Elle va se sentir. Parce que si elle a Dieu, Dieu c'est tout ça. C'est quoi frère Branham dit, dites-leur ce qu'ils sont. Ne leur dites pas ce qu'ils doivent faire.
Le geôlier de Philippe a dit que dois-je faire pour avoir la vie éternelle. Quand tu dis ne manque plus, ne vole plus, ne. La loi est restée au désert. Et c'est comme ça qu'est un chrétien authentique. On n'a pas besoin de le dorloter et de le flatter et de lui dire ceci, cela ou autre chose. Le temps là est fini. Celui qui n'est pas content, la porte, on a les portes. Écoutez, quand je prêche, ces choses, ça me révolte même un peu. Les portes sont ouvertes. Qui vous a dit qu'il faut maintenant appeler les gens? Oh, moi je suis champion pour faire ça. Frère, tu es où? Sœur, tu es où? J'ai dit, je le fais. Tes vrais chrétiens sont même toujours assis à l'église. Tu ne les cherches jamais, ils sont toujours là. Mais celui que tu cherches tous les jours ne vient jamais. Je sais de quoi je parle. Celui que tu appelles, il ne vient jamais. Les vrais même, les authentiques sont toujours là. Que c'est le mot de Madio, il est là à l'église. Le vrai n'a pas besoin qu'on le cajole. Le vrai est là. Celui qu'on est tout derrière en train de... On est toujours... Regardez dans 5-10 ans, il n'est pas là. Il vient là parce que le pasteur a fait. Le pasteur m'a... Le pasteur... Laisse-le. Laisse-le. Laissez-le. Une fois, maintenant, on faisait les courbettes derrière les... Ouais, viens, ouais. Non, hey, c'est quoi ça? C'est quoi? Comme maintenant, quand il y a un ministère, Dieu envoie les gens. Ils seront là. Il n'y a pas de problème. Ils seront là. Prêche seulement et avance. Ils sont 5 aujourd'hui. Ils seront 10, après 15, après 20. Même s'ils sont 5, il n'y a pas de problème. Jésus avait 11. 11. C'est le pasteur qui disait ici que si tout le monde, je vais dire, c'est des Dieu, voilà. Parce que si tu as 20, tu as rien à dépasser le Seigneur. Vous avez suivi que le gars dit, Père, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. Il parlait avec assurance. Donc pour lui, les 11 là, les 11 étaient précieux. Il dit, Père, je n'ai perdu aucun, excepté le fils de Père. Donc je n'ai voilé. Une âme, vraiment une âme vaut plus de 10 millions. Une âme vaut plus de 10 millions. Il faut qu'on reconsidère les choses. Frère Madame dit, et c'est comme ça qu'un chrétien authentique, on n'a pas besoin de dorloter, de le flatter et de lui dire ceci, cela ou autre chose. C'est quelque chose de plein que ça. C'est un gratteron ça. Il a quelque chose en lui. Le baptême du Saint-Esprit qui le débarrasse de tout le reste. C'est en lui. On n'a pas besoin de le supplier. C'est Branham. De le supplier tout le temps. Parce qu'il est une semence authentique de Dieu. Il a quelque chose en lui qui combat. Un chrétien se bat pour chaque pouce du terrain sur lequel il se tient. C'est qu'un chrétien qui ne combat jamais. Chaque pouce de terrain. C'est toi qui combats à sa place. Un chrétien se bat sur chaque pouce du terrain sur lequel il se tient. Il doit faire ça. Écoutez, Branham, il dit, il doit faire ça s'il espère jamais exister. Et en le faisant, il y a quelque chose en lui qui prend soin de lui. Si vous essayez de l'hybrider, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous tuer avec elle. Ça ne marchera pas. Si tu veux corrompre cette véritable semence-là, tu meurs avec lui. C'est vraiment que tu te corrompes avec elle. Alléluia. Oh my. Il dit, ça ne se mélangera pas.
Pas plus que l'huile et l'eau ne se sont jamais mélangées. Ça ne se mélangera pas. C'est là le problème chez les chrétiens aujourd'hui. Nous les avons tellement caressés dans le sens du poil. Je dis merci parce que c'est Ballon qui parle. Et nous leur avons serré la main et les avons fait entrer en secret. Et les avons fait entrer dans l'église par une adhésion. Ce qu'il leur faut, c'est un hôtel de prière à l'ancienne mode. Où ils prieront jusqu'à exaucement. Où quand il n'a pas l'argent des taxis, ne monte pas voir le pasteur. Il reste à l'hôtel. Il dit, Seigneur, je dois te servir. Prends soin de moi. Il ne met pas seulement sa foi totale dans le pasteur. Quand le pasteur ne sera pas là, il ne continuera pas. Il va rétrograder. Parce qu'il n'a aucune expérience. Il n'a aucune expérience. Si j'avais le message, Dieu mal compris. Non, le Dieu de cet âge mauvais, je vous dirai ça. Cette citation où frère Branham dit, si je vous apportais un message en sachant que je vous fais du mal, je serais un hypocrite. Il dit, je vais vous donner quelque chose que je sais que lorsque je ne serai plus là, vous continuerez à servir Dieu. C'est ça. Plus d'efforts. Une de tac, 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 on est en haut. Tac, 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 on est en haut. Frère Branham dit, ce qu'il leur faut, c'est un hôtel de prière à l'ancienne mode, où ils prieront jusqu'à exaucement, jusqu'à ce que, virgule, en se dépensant, ils suivent la voie pourvue par Dieu, jusqu'à ce qu'ils se libèrent du monde. Le problème aujourd'hui, c'est qu'ils mettent leur nom sur le registre et adhèrent à l'église, et ça s'arrête là. Mais la voie de Dieu, la voie pourvue, c'est de rester là et de vous frayer un passage jusqu'à ce que Dieu vous donne la nouvelle naissance. C'est tout à fait exact. Faites-le sortir et ça le tuera. C'est pareil pour la nouvelle naissance. Ça vous fera faire des choses que vous n'auriez pas pensé faire. Ça vous fera vous agenouiller à l'autel et pleurer, pousser des cris. Vous lavez le visage pour enlever le phare. Le maquillage bat son plein aujourd'hui. Le décapage. Laissez-moi dire ça comme ça. Je dis le décapage. Bat son plein même dans l'église. Il dit, ça vous fera, il dit, c'est pareil pour la nouvelle naissance, ça vous fera faire des choses que vous n'auriez pas pensé faire. Ça vous fera vous agenouiller à l'autel et pleurer, pousser des cris. Vous lavez le visage pour enlever le phare, laver les mains, lever les mains, louer Dieu, parler en langue et toutes sortes de choses. La nouvelle naissance fera ça parce que c'est la voie pourvue par Dieu. Pour naître de nouveau, vous devez mourir. Vous devez mourir avant de pouvoir renaître. Toute semence doit mourir avant d'être régénérée de nouveau. Si elle ne meurt, elle reste seule. Il faut qu'un homme meure à sa propre pensée. Il faut qu'il meure à toute pensée autre que la parole de Dieu et qu'il suive sa voie à lui. C'est ça le terrain de Dieu. Nous ne le rencontrons pas en nous basant sur nos pensées. Nous le rencontrons en nous basant sur ce qu'il a dit de faire. C'est la voie pourvue par Dieu pour ça. Les gens l'évitent, ils n'en veulent pas, mais n'empêche que c'est vrai. Ça produit la mort. Et vous devez mourir à votre pensée. Eh bien, je sais que la Bible le dit, mais je n'arrive pas à comprendre. Alors, restez là jusqu'à ce que Dieu le révèle. C'est exact. Il faut, c'est ça la nouvelle naissance. C'est comme ça que Dieu fait. Il envoie sa parole en sa saison. Alors, en sa saison, là, elle est manifestée. Et peu importe combien d'autres choses peuvent se passer, quand il envoie la parole de Dieu promise pour ce jour-là, confirmée et promise, rien ne les arrêtera. Et ici, une vierge concevra. Qu'on peut dire rien n'a arrêté ça. Et quand ils ont dit, point de suspension, c'est ce que Dieu recommande pour ses enfants. C'est ce que Dieu recommande pour ses enfants qui croient, effectivement. Non pas des discours intellectuels, non pas une grande théologie,
théologie a enseigné. Il veut que vous criez pour obtenir ce dont vous avez besoin. C'est exact. Réclamez-le à grand cri. Vous êtes trop gré. Réclamez-le à grand cri. Il dit, vous êtes trop guindé et empesé. Vous ne le recevrez jamais. Si vous êtes prêt à vous dégourdir un peu et à crier, Dieu vous le donnera. Il aime entendre ses enfants crier. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure quand je commençais. Criez à Dieu pour vos besoins. C'est ce que Dieu veut. C'est cela sa voix pourvue. Donc, sa voix pourvue, c'est que tu demandes. Tu cries, tu persistes. C'est ça sa voix pourvue. Réclamez-le à grand cri. C'est comme ça que le bébé crie. C'est comme ça qu'il veut que vous criez. Criez jusqu'à quand? Jusqu'à quand un bébé crie-t-il? Jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Et c'est comme ça que devrait faire le chrétien qui croit, l'enfant de Dieu. Si vous voyez que Dieu a fait la promesse, n'y renoncez pas. Criez jusqu'à ce que ce soit exaucé. Criez jusqu'à ce que vous voyez que Dieu confirme sa parole. Quelqu'un peut dire ça? Quand Dieu confirme sa parole et qu'il prouve que voilà, ça y est, alors vous n'avez plus besoin de crier. Vous l'avez, repartez et remerciez-le pour ça. Avant de le faire, criez de toutes vos forces jusqu'à ce que vous l'ayez reçu. Branham dit, j'aime ça. Persévérer, tenir bon. Donnez-moi une boisson, s'il vous plaît, dans le réfrigérateur, à la partie supérieure congélateur. Non pas une plante hybride, non pas de celle qu'il faut dorloter et chouchouter, et porter ça et là. Comme un caniche. C'est moi qui dis. Les chrétiens sont de vrais produits de Dieu. Authentiques. Nés. Ils combattent pour leur place. Ils combattent jusqu'à la fin de leur séjour sur cette terre. Quelqu'un peut gérer la salle. Pour ceux qui ne veulent pas l'épreuve, désolé. C'est écrit jusqu'à la fin. Ils combattent jusqu'à la fin de leur séjour sur cette terre. Chaque mouvement est un combat. Quelqu'un peut chercher ça? Chaque mouvement, vous voyez mes mouvements, c'est un combat. C'est pas regardez partout là. Chaque mouvement, quand il fait un combat, c'est un crochet à Satan. Vous ne voyez pas le crochet. Alléluia. Dieu a dit à Moïse qu'il lui avait donné le pays. Il a dit à Josué, tout lieu que foulera le pied ou la plante de votre pied, je vous l'ai donné. Merci mon frère. Ils ont dû combattre pour chaque pouce de terrain. Et nous aussi, nous combattons pour chaque pouce de terrain. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit dorloter et chouchouter. Donne-moi frère. Merci, je vais boire. Je termine dans quelques minutes. Il dit, non pas quelque chose qu'on doit dorloter, chouchouter et ça et là, comme ça il dit, eh bien, je vais vous amener là-bas, vous verrez ce que vous en pensez. Donnez votre opinion. Ce n'est pas comme ça qu'il faut venir. Venez avec détermination. Venez vers Dieu avec détermination. Venez déterminé à rester là. Donc quand vous venez, faites comprendre à Dieu que tant que ce n'est pas là, je reste là. C'est Branham dit, venez déterminer à rester là jusqu'à ce que ce soit terminé. Il dit à rester là jusqu'à ce que Dieu réponde et confirme. Un homme qui croit en Dieu peut voir la présence de Dieu, sentir la présence de Dieu, se rendre compte de la présence de Dieu et savoir qu'il est ici. Il est ici pour accorder tout ce qu'il a promis pour aujourd'hui. Alors, criez jusqu'à ce que vous l'obteniez. Accrochez-vous à lui. Ne partez pas. Même si vous devez rester là jour et nuit. Dieu ne veut pas que ses enfants écoutent des discours intellectuels. Il veut que leur cri s'élève jusqu'à ce que la promesse soit confirmée. Et l'acclamation à notre Dieu.
Amen. Amen. Le chant est terminé. Dans les 7 âges de l'Église, page 145. Nous en arrivons donc maintenant à une conclusion. Nous sommes en train de clôturer. Comme le Logos éternel, entre parenthèses Dieu, a été manifesté dans le Fils, et quand Jésus habitait corporellement toute la plénitude de la divinité, comme cet être éternel était le Père manifesté dans la chair, obtenant ainsi le titre de Fils, de même nous, qui sommes éternels dans ses pensées. Vous voyez, tout ce que je dis, c'est évident, voilà. J'ai dit ça tout à l'heure. Nous sommes devenus à notre tour la semence, parole, parlée, composée de plusieurs membres. Oh, le pasteur aimait cette citation à l'époque. Manifestés dans la chair. Et ces pensées éternelles qui sont maintenant manifestées dans la chair. Allez, je reprends. Et ces pensées éternelles qui sont maintenant manifestées dans la chair. Donc toi, tu as une pensée éternelle manifestée dans la chair. Alléluia. Amen. Il dit, manifestés dans la chair sont les fils de Dieu. C'est ainsi que nous sommes appelés. Nous ne sommes pas devenus la semence par la nouvelle naissance. Les anciens connaissent cette citation. Alléluia. Nous ne sommes pas devenus la semence par la nouvelle naissance. Nous étions la semence. C'est pourquoi nous sommes nés de nouveau. Car seuls les élus peuvent naître de nouveau. C'est parce que nous étions la semence que nous avons pu être vivifiés. Tu as compris? C'est parce que tu étais la semence que Dieu t'a donné la vie éternelle. Dans ce qui n'est pas de la semence, il n'y a rien à vivifier. Ce n'est pas la nouvelle naissance qui fait à ce que tu deviennes la semence. Tu étais déjà la semence. Une pensée attribuée en Dieu. Alléluia. Le lieu d'adoration que Dieu a donné, la page 19 et le paragraphe 137. 5 minutes, je termine. Maintenant, remarquez, quand cette glorieuse puissance agissante de Dieu entre dans un fils de Dieu, elle le vivifie. L'Esprit de Dieu entre en lui. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle les fait asseoir dans les lieux célestes. À l'instant même. Pas, ils le seront. Non. Nous le sommes maintenant. C'est Frère Branham qui dit. Maintenant, nous sommes déjà ressuscités. Virgule. La dynamique et la mécanique se sont mises en action. Nous ont vivifiés. Et nous sommes vivifiés, élevés dans la présence de Dieu, là où se trouve son esprit. Et maintenant, nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, assis là, ce grand trône de déjà mis en action, ressuscité des morts. Nous en faisons partie. Si vous faites partie de l'épouse, vous y êtes. Parce que l'épouse est une partie de l'époux. Vous savez? Donc, nous voyons que c'est la même chose. Elle fera exactement ce qui a été prédit qu'elle ferait aujourd'hui. Elle ne sera pas de Laodicée, l'épouse. Non. Ça non. Absolument pas tiède. Au contraire, elle brûlera d'ardeur. Pour Dieu, elle avancera dans l'esprit de Dieu. Où sont la mécanique de la dynamique? C'est dans le corps. La parole et l'esprit. Quelqu'un peut dire amen à ça? L'huile et le vin. Amen. Vous êtes prédestinés à l'adoption. Oh, je n'ai pas le temps d'entrer dans l'adoption. On va entrer un autre jour.
On va placer ça avec autre chose. Je termine. Je termine avec la dernière citation. L'Épître aux Éphésiens. On termine avec ça. Très bien. Paragraphe 47. On va commencer là. Donc, dans Éphésiens ici, c'est l'adoption. Hein. C'est l'adoption, je parle de l'adoption. Je vais brosser un peu et on va partir. On y reviendra plus tard. Dans Éphésiens ici, nous sommes placés, comme dans Josué, n'est-ce pas? Parce qu'il faut dire que le livre des Éphésiens est comparable à celui de Josué, parce que Josué c'est le placement. Et les Éphésiens c'est le placement. Amen. Et l'Éphésien, j'ai prêché ici, un autre Éphésien est ici, pour la saison du remplissage. L'Éphésien c'est le Saint-Esprit. Josué c'est le Saint-Esprit. L'Éphésien c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui, frère Branham, a placé donc dans l'Église les saints ministères. Est-ce que ça va? Dans Éphésiens, ici, nous sommes placés comme dans Josué, à notre position. Si vous remarquez, Josué, après qu'il a traversé dans le pays, qu'il s'est emparé du pays, ensuite il a partagé le pays. Éphraïm, ici. Manassé, ici. Et celui-là, ici. Gad, ici. Benjamin, ici. Il a partagé le pays. Qu'est-ce que c'est? C'est le placement. C'est ça le ministère de Josué. Et remarquez, oh, ça, c'est quelque chose qui enflamme notre cœur. Écoutez maintenant. Chacune des mères israélites, en donnant naissance à ses enfants, quand elle était dans les douleurs de l'enfantement, elle a donné le nom précis de l'endroit où il serait placé dans le pays promis. Chaque mère israélite, quand elle donnait naissance à un enfant, dans les douleurs de l'enfantement, elle poussait des cris, et en poussant ces cris, elle libérait le nom de l'enfant, et le nom qu'elle donnait plaçait déjà l'enfant des années plus tard dans son héritage à Canaan. Amen. Ainsi, ce sont des choses que le pasteur enseignait ici depuis très longtemps. Les anciens en savent quelque chose. Oh, c'est une étude glorieuse. Si seulement nous pouvions entrer dans les détails, mais ça prendrait des heures et des heures. Oui, et c'est vrai. Un jour, quand on aura arrangé l'église, j'aimerais venir et passer un mois complet ou deux, rien que là-dessus. Moi également. Mais l'église est déjà prête ici. Regardez, quand elle, chacune de ses mères, quand elle s'est écriée Ephraïm, quand elle était en travail, elle lui a donné sa position. Là où il aurait les pieds plongés dans l'huile. De façon très précise pour chacun d'entre eux, leur position. Et Josué qui ne le savait pas. Josué n'était pas là. Il faudra parler d'une chose que j'aime bien. Et Josué qui ne le savait pas, virgule, mais, virgule, par inspiration, conduit par le Saint-Esprit, après être entré dans le pays promis, il a donné à chaque homme sa promesse, exactement ce que le Saint-Esprit avait promis à leur naissance là-bas. Par quoi? Par inspiration. Quelqu'un dit amen à ça. Et vous comprenez que Dieu vous a libéré, vous a manifesté. Amen. Et chacun d'entre vous a une position dans le corps. Maintenant, cette position-là, Dieu la connaît. Maintenant, le pasteur, l'Éphésien, quand il vient, amen, par inspiration, il libère la parole. Et cette parole qu'il libère place chacun côté position dans son héritage. Mais ton héritage n'est pas forcément l'héritage de Benjamin ou l'héritage de Manassé. Chacun a une position. Et, écoutez, frère Branham dit,
C'est là que je termine. Et Dieu a placé certaines personnes dans l'église par les douleurs de leur enfantement. Je vais dire quelque chose là. Par quoi? Dieu a placé certaines personnes dans l'église par les douleurs de leur enfantement. Je vous explique ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand Dieu place, c'est avec des douleurs. C'est-à-dire les épreuves, les conditions qui vous entourent. Est-ce que vous comprenez maintenant? La seule manière pour vous d'être placé, c'est au travers des douleurs de l'enfantement. Si vous rejetez les douleurs de l'enfantement, il n'y a pas de placement pour vous. Je viens entrer de l'adoption plus tard, pas maintenant. Le placement, c'est au travers des douleurs. Comme Joseph. Est-ce que l'église comprend? Vous devez passer au travers des douleurs de l'enfantement. S'il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de placement. Frère, prenez-moi clair. Il dit, et Dieu a placé certaines personnes dans l'église par les douleurs de leur enfantement. Amen. Écoutez le prophète. Il dit, oh, parfois, elles sont déchirantes. Ces douleurs d'enfantement. Ça fait mal. Ça déchire. Ça blesse. Ça écorche. Tu te sens meurtri. C'est les douleurs. Toi, je suis en train de vous révéler les choses qui sont en votre faveur. Mais que Satan prend, il vous brandit ça comme si c'était en votre défaveur. Je vous montre les secrets de Dieu. Quand vous passez par cette douleur d'enfantement, Satan prend ça et vous dit, regardez, on te fait du tort, Dieu te fait du tort, les frères te font du tort, les soeurs te font du tort, l'église te fait du tort. Et tu prends ça en ta défaveur. Pourtant Dieu, lui, prend cette douleur-là pour te placer. Est-ce que vous saisissez? Amen. Oh, parfois, elles sont déchirantes. Quand une église gémit sous la persécution du monde extérieur, qu'elle croit au Seigneur Jésus, croit que la promesse du Saint-Esprit est tout aussi réelle pour nous qu'elle était pour ceux de la Pentecôte, que de gémissements et de pleurs pendant des douleurs, les douleurs d'enfantement. Mais, une fois qu'ils sont nés, mais une fois que le Fils est formé en toi, quelqu'un peut jamais là ça, et qu'ils ont pris la position de leur naissance dans le royaume de Dieu, alors le Saint-Esprit a placé dans l'église certains comme apôtres, certains comme prophètes, certains comme docteurs, certains comme pasteurs, certains comme évangélistes. Avant que ces gars ne soient placés, ils doivent passer au travers des douleurs. C'est quoi parfois un serviteur de Dieu est amené vers ces chemins rocailleux, épineux. Il s'interroge, tellement de choses sont dites à son sujet. Oui, Dieu le conduit là. Amen. Et puis, il y a placé des dons. Le parler en langue, l'interprétation des langues, la connaissance, la sagesse, les dons de guérison, toutes sortes de miracles. Là où en est l'Église. Or, c'est ce qui m'incite à vous apporter ceci. L'Église est toujours en train d'essayer de prendre le coin de quelqu'un d'autre. Mais ne faites pas ça. Si vous êtes Manassé, vous ne pourrez jamais cultiver du blé dans le coin d'Éphraïm. Vous devez prendre votre place en Christ. La prendre selon votre position. Oh, que de profondeur et de richesse quand on aborde ces choses. Dieu
qui place une personne dans l'église pour parler en langue, une autre. Bon, on nous a enseigné bien des fois que nous devons tous parler en langue. Frère Branham dit c'est faux. Nous devons tous le faire. Non, pas du tout. Ils ne le faisaient pas tous. Ils ne faisaient pas tous la même chose. Chacun était point. Chacun point. Le pays était donné et partagé par inspiration. Tout le monde parlait par là. Tout le monde prophétisait. Tout le monde prêchait. Chacun avait une position. Et chacun, je pourrais prendre les Écritures pour vous montrer de façon très précise qu'il les a placés à l'endroit où ils devaient être, à leur position. Les deux demi-tribus devaient demeurer de l'autre côté du fleuve. Vous savez ça. Leur mère l'avait dit en gémissant à leur naissance. La demi-tribu de Manassé. Et chaque endroit tel qu'il devait être. Maintenant, je vais plus loin. Maintenant, lisons un petit peu plus loin. Ensuite, il va falloir terminer. Je termine. Dans peu de temps, selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, pour que nous fussions saints, irréprochables devant lui en amour, nous ayant prédestinés pour nous adopter. Amen. Et mon témoignage, c'était quoi? Prédestiné à l'adoption. Nous ayant prédestinés pour nous adopter. Prédestinés pour nous adopter pour lui par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Version d'Arby. Frère Madame dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il, par préscience. Amen. On a lu ça l'autre jour. Je vais aller plus loin. Voilà. Dernière citation. C'est ça ici. Maintenant, qui pourrait mettre cela en doute? C'est ce que Paul a dit. C'est l'écriture de Paul. C'est ce que Paul a écrit. C'est ce qu'il a enseigné à son église. L'église, sa position avant la fondation du monde. Alors que Dieu, dans les douleurs de son enfantement, était en train de mettre au monde, de vous mettre au monde. Comme il savait ce que vous alliez faire. Il vous a placé à votre position dans son propre corps. Pour que vous soyez ménagères. Que vous soyez cultivateurs. Que vous soyez prédicateurs. Que vous soyez prophètes. Que vous soyez ceci, que vous soyez cela. Et il vous a placé à votre position. Après, une fois que nous sommes sortis des pays de l'ail de l'Égypte par la sanctification et que nous sommes entrés dans le pays promis par le baptême, car la promesse de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Vous avez compris? La promesse de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Dans Ephésiens 4 ans, il est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Alors Dieu, qui avait prédestiné l'Église, il a dit, de tous les peuples, et il y en aura des millions de millions qui marcheront de manière très religieuse, mais ils seront séduits. Les seuls qui ne seront pas séduits, ce sont ceux qui sont entrés dans le pays promis. Ceux dont le nom a été écrit avant la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau, qui sont entrés et qui ont la jouissance du pays promis. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On aura le temps plus tard de revenir sur l'adoption. On va y aller plus en profondeur pour voir ces choses. J'avais encore quelques citations ici dans la parole par le testament originel, mais je vais laisser. On va voir ça plus tard. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, nous allons nous mettre debout pour chanter un petit chœur. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais, oui, je sais. Je sais qu'un jour, mes yeux